Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, votre mise à jour sur l'économie africaine. Je suis Nyashake Mutizwa. Les titres. L'Europe et l'Afrique sur la voie d'un partenariat équitable. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, propose une nouvelle alliance pour l'investissement durable et l'emploi entre les deux continents. Ensuite, nous nous dirigeons vers la RDC où un nouveau code minier a été adopté, mais l'industrie et le gouvernement sont en désaccord sur la fiscalité. Et en Égypte, 2 femmes enfreignent les normes sociales en exploitant au Caire un service de lavage de voitures, une première dans la capitale égyptienne. Dans le cadre des propositions du président Juncker sur l'état de l'Union, la Commission européenne a proposé en début de semaine une nouvelle alliance Afrique-Europe. Cet ensemble de mesures s'appuie sur les engagements pris lors du sommet UAUE de l'année dernière à Abidjan, au cours duquel les deux continents ont convenu de renforcer leur partenariat. La nouvelle alliance pourrait générer la création de 10 millions d'emplois en Afrique au cours des 5 prochaines années. Plus de détails avec Mike Dibi et Chancela Nyingi. L'Afrique et son énorme potentiel aiguisent l'appétit de l'Europe. Une nouvelle alliance est sur le point d'être bâtie. Il s'agit d'un partenariat Europe-Afrique proposé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Un programme économique qui pourrait générer jusqu'à 10 millions d'emplois africains d'ici 5 ans. Pour le président Juncker, il est impératif d'arrêter d'envisager les relations de l'UE avec l'Afrique dans la seule perspective de l'aide au développement. L'Afrique n'a pas besoin de charité. Elle a besoin d'un partenariat équilibré, d'un vrai partenariat. Et nous, Européens, nous avons besoin au même titre de ce partenariat. Cette alliance pourrait potentiellement débloquer 51 milliards de dollars d'investissements publics et privés. Ce plan intervient alors que l'Europe tente de soutenir la croissance économique en Afrique afin de limiter la migration en provenance du continent. Nous présentons aujourd'hui une proposition visant à renforcer la force européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les frontières extérieures doivent être mieux protégées. La migration en provenance des pays africains a augmenté de façon spectaculaire au cours des 3 dernières décennies, passant de seulement 1% dans les années 1990 à 31% dans les années 2000. La République démocratique du Congo a promulgué une loi portant révision du code minier de 2002. Bien que la loi améliore les dispositions environnementales et sociales, l'accent a été mis sur la révision du régime fiscal, longtemps considéré comme relativement favorable aux investisseurs. Mais les sociétés minières et le gouvernement semblent être toujours dans l'impasse sur les modifications aux impôts et aux redevances, même après l'adoption de la loi. Ces nouvelles conditions aideront-elles la RDC à s'approprier une plus grande part du gâteau qui, si elles sont investies de manière responsable dans les infrastructures et les services clés, pourraient potentiellement profiter au peuple congolais. Philemon Balé et Cédric Seosolo. La réforme fiscale sur certains métaux précieux en République démocratique du Congo fait trembler les géants miniers. C'est le cas par exemple pour le cobalt, dont la politique fiscale a connu une hausse d'environ 3 à 10%. Une mesure qui de facto fera augmenter le coût de production des sociétés minières comme Glencore et China Molybdenum. La République démocratique du Congo détient elle seule 40% des réserves mondiales de ce minerai, dont la plus grande partie est extraite dans le sud-est du pays. Une réalité qui contraste avec le niveau de vie des populations congolaises, toujours en dessous du seuil de pauvreté. Selon le ministre des Mines du pays, Martin Boueloulou, le Premier ministre congolais signera sous peu un décret définissant ce qui est considéré comme métaux stratégiques comme le cuivre et le lithium. Perçu comme un composant fondamental des batteries électriques des voitures, le cobalt attire les convoitises des gros bonnets de l'industrie minière, faisant ainsi exploser sa demande sur le plan mondial. Ce geste du gouvernement affirme l'intention du pays de s'orienter vers une augmentation des revenus tirés des ressources naturelles qui représentent environ un quart des revenus du gouvernement. Ce code révisé a vivement été critiqué par les investisseurs, d'autant plus qu'il les empêche de bénéficier d'une clause de stabilité de 10 ans qui a été incluse dans la loi de 2002, jadis abrogée. Pour en parler, l'expert en économie Mabi Moulomba joint depuis Kinshasa. Merci de vous joindre à nous.
Pensez-vous que la création d'une zone économique spéciale est le meilleur moyen pour la RDC de bénéficier de ses ressources naturelles? Le cobalt a été considéré comme un minerai stratégique. Un minerai stratégique dans la mesure où les cours du cobalt ont flambé. Alors que les entreprises minières avaient fait leur business plan avec un cours de 23 000 $ la tonne, alors qu'à l'heure actuelle sur le marché, il pourrait aller jusqu'à atteindre les 90 000 $ la tonne, même si à l'heure actuelle, ça avoisine autour de 60 000 $ la tonne. La spécificité du cobalt, c'est que le cobalt accompagne le cuivre. De telle sorte que les profits qui sont réalisés sur le cobalt, c'est un peu, comment dirais-je, une sorte de rente sur le minerai. Et alors, l'État a estimé que le super profit réalisé grâce au cobalt pourrait être partagé entre le gouvernement et les sociétés minières. S'agissant de la montée du cobalt, expliquez-nous les conditions préalables à remplir avant de penser à une zone économique spéciale. C'est une zone franche, en fait, avec des facilités et en même temps avec l'engagement des entreprises qui s'inséreraient dans cette zone de pouvoir en faire un lieu de transformation de nos matières premières pour avoir des produits finis, avec tous les avantages que ces investisseurs pourraient avoir du fait d'adopter pour cette région. Mais ce n'est qu'une alternative parmi tant d'autres. Une telle annonce n'est-elle pas démagogique dans le contexte politique actuel? Le secteur est régi par des lois. Quel que soit le gouvernement qui pourrait être en place, le code minier continuerait à se faire appliquer. Donc cela n'est pas lié simplement au caractère électoral. Et de toute façon, cette donne de la flambée du prix du cobalt, ce n'est pas quelque chose de recherché simplement à court terme. On a dû réviser le code minier parce que les retombées du code de 2002 n'avaient pas donné du moins ce qu'on attendait en termes fiscaux, par exemple, et en termes de dividendes à obtenir du côté gouvernemental. C'est ce qu'on a révisé ce code sans se référer essentiellement aux élections possibles. Parce que ce code de 2002 contenait en lui-même déjà la possibilité de sa révision au bout de 10 ans. Merci Mabi Mulumba pour votre contribution. Après la pause, nous irons en Égypte où 2 femmes s'imposent dans un secteur réservé aux hommes.